Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 19 février 2024. Allez, oui, Isis. Donc on y va, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et surtout, que vous commenciez bien la semaine. Allez, on y va. Mettre un petit peu comme ça. Allez, tirage du jour du lundi 19 février 2024. Cette vidéo. Allez, on nous parle là d'une très bonne nouvelle qui va vous faire plaisir concernant de l'argent, concernant un projet. Ça peut être une nouvelle qui vient d'une autre région, de notre pays. On peut avoir des nouvelles là d'un fils, d'un ami, d'un frère qui habite loin de chez vous, qui habite dans une autre région, un autre pays. C'est peut-être votre fils, votre frère, votre meilleur ami qui va vous annoncer peut-être qu'il met un projet en place, qu'il compte partir ou autre. On peut avoir de bonnes nouvelles pour de l'argent aussi. Des nouvelles pour un procès aussi. Non, Isis, arrête avec cette caméra. Stop. Allez, on nous parle d'enfants, de projets. On nous parle quand même de gens jaloux autour de vous, hein, de gens jaloux, ouais, de gens jaloux, de gens peut-être manipulateurs aussi, hein, qu'il y a autour de vous, le consultant, la consultante. Il y a des signatures concernant tout ce qui est juridique, tout ce qui est dans la loi, la justice. Alors peut-être qu'il y a des choses à régler pour un enfant, avec un enfant, pour une situation concernant un enfant. On a des projets qui se font, des signatures, donc des projets qui se font. Donc ça peut être, là on peut avoir rendez-vous, avoir une signature avec un notaire, un banquier, bon voilà. Pour certains, il peut s'agir aussi d'aller voir le médecin concernant une situation pour un enfant, hein, ou pour pouvoir tomber enceinte. Bon, il y a peut-être un enfant qui a besoin d'aller voir le médecin. Alors, c'est plus pour un problème psychologique. Voilà, c'est pas pour un problème de santé, c'est un enfant qui peut ne pas être bien et qui a besoin de consulter, voilà, oui, un psy, un pédopsy, ok? Ouais, ça va pas concerner tout le monde et heureusement. Allez, on a l'encre, il y a quelque chose qui se stabilise, qui s'acte. Alors, on a de l'angoisse par rapport à des difficultés, mais il y a le bouquet, donc il y a quelque chose qui enfin va vous faire plaisir et il y a de l'aide. Bon. Ouais, il y a une situation qui se stabilise. Alors, on peut avoir un blocage, donc un blocage dans tout ce que je vous ai dit avant, d'accord? Concernant des signatures, concernant une situation d'un enfant qui doit passer, admettons, vous avez des difficultés pour une garde d'enfant, une pension ou autre, bon, il y a des choses qui se règlent. Il y a pour tout projet, hein, projet que vous avez, il y a des signatures qui se font. Alors, il y a eu des blocages, ouais. Bon, il y a des personnes autour hein, qui sont pas sympathiques hein, autour de vous. Alors, est-ce que c'est ces personnes qui vous bloquent?
il se peut. Il y a quelque chose qui se stabilise, il y avait du blocage, mais je vous dis peut-être un enfant qui n'est pas bien et qui a besoin d'aller consulter, hein. Bon, voilà. Pour toute situation que je vous ai déjà dit auparavant, oui, il y a des choses qui se stabilisent par rapport, il y a eu du blocage quand même. Vous allez avoir des nouvelles, vous êtes inquiet parce qu'il y a des difficultés pour tout ce que je vous ai dit, mais il y a le bouquet, donc enfin, il y a quelque chose de bon qui arrive, il y a le bouquet, il y a des signatures, il y a des choses qui s'actent. Il y a quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous aider, pour vous soutenir. Allez, je fais sortir Isis. Ok, oui, vous voyez, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a eu du blocage hein, pour la justice, pour des démarches, pour des signatures, pour tout ce qui est juridique. Euh, des blocages, là, on va consulter un médecin. Alors, vous pouvez consulter un médecin parce que vous n'arrivez pas à tomber enceinte aussi, hein. Donc, voilà, hein. Donc, il y a des difficultés, vous êtes angoissé, puis vous allez peut-être voir un médecin pour justement ce problème de grossesse, hein, pour tomber enceinte. Euh, il y a cette personne qui est là aussi pour aider un enfant. Mais après, on a tout ce qui est justement juridique, démarche, signature, banque. Et ouais, vous êtes angoissé, vous êtes stressé parce qu'il y a des petits obstacles par rapport à une situation, hein, toutes les situations que j'ai pu vous dire auparavant, hein, et qui vous parlent, c'est du général. Donc, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces difficultés. Il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est acté. Et ouais, vous avez de l'aide hein, pour surmonter certaines difficultés par rapport à une situation. Vous avez de l'aide pour certains par rapport à tout ce qui peut être administratif. Et vous pouvez avoir de l'aide là pour peut-être cet enfant qui serait peut-être une fille, alors brune, bon, voilà, encore la couleur de cheveux, bon, hein, c'est pas ce qui est le plus important, mais vous êtes peut-être là à aider, soutenir une fille, une jeune fille hein, qui a besoin d'aide. Ouais. Alors vous êtes peut-être cette jeune fille, hein, parce que là ça peut aller jusqu'à 20-25 ans, qui n'arrivait pas à avoir un enfant, hein. Et vous avez de l'aide, vous avez quelqu'un qui vous soutient aussi par rapport à tout ça. Après, de l'aide, comme je vous ai dit, pour des projets, pour des signatures, pour là, tout ce qui est aussi des difficultés administratives. Ouais, il y a des choses qui se signent, hein. Ok, on a l'arbre. Donc, oui, il y a des soucis, oui, il y a des choses à régler, oui, il y a des obstacles, mais là, il y a une grossesse qui peut arriver, ok? Il y a des choses qui se stabilisent par rapport à toute situation. Là, vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, toutes les situations que je vous ai dit, oui, les choses se stabilisent, oui, il y a du nouveau. Hmm. Ouais, il y a eu des difficultés. Vous allez avoir des nouvelles. Il y a eu une certaine détermination de votre part pour aller obtenir, hein, mettre fin à une situation, obtenir ce que vous désirez, obtenir justement un enfant, avoir un enfant. Euh, Là, il y a aussi par rapport à de l'argent, vous avez été déterminé, vous avez demandé, alors vous attendez peut-être, là, il y a peut-être quelque chose qui doit se régler pour une indemnisation. Vous allez obtenir cet argent, mais cet ours, il a été déterminé à obtenir ce qu'il voulait, déterminé par rapport à une situation que vous devez euh, régler par rapport à un enfant aussi.
Bon, là, il y a tout ce qui est administratif concernant des documents concernant une maison, d'accord? Donc là, vous pouvez avoir enfin, il y a eu des obstacles, mais vous pouvez avoir un crédit pour un achat immobilier ou pour vendre, hein. Peut-être qu'il y a eu des complications, mais ça y est, vous allez enfin pouvoir vendre. Il peut s'agir aussi de situations concernant votre logement, un problème que vous avez eu pour votre logement, ben là, ça va enfin se régler. Il y a bien entendu, euh, là, il y a un papa avec sa fille peut-être, hein, qui a quelque chose, il faut régler quelque chose avec une jeune fille. Bon, donc là, ça va se régler. Il peut s'agir d'héritage qui va enfin se régler aussi. Pour toute situation concernant la famille, la maison, ça y est, ça se règle. Ça peut être votre autre qui a certaines situations à régler et ça y est, enfin, ça se règle. Lundi 19. Allez, on nous parle de femmes, on nous parle d'amis à côté. Il y a une réussite, il y a un déménagement. Bon, vous avez peut-être de l'aide, hein. De l'aide, alors peut-être que vous allez faire appel, vous le consultant, la consultante, à des amis pour pouvoir déménager. Voilà, ouais. Il y a de l'aide pour vous soutenir, pour changer quelque chose dans votre vie, hein. Vous êtes entouré. Allez, on nous parle encore de déménagement, hein. Certains vont déménager, vous avez l'argent pour et c'est le bonheur. Donc peut-être vous achetez, vous vendez, ok. Vous changez quelque chose dans votre vie, il y a quelque chose de matériel qui arrive, où il y a une somme d'argent qui enfin arrive et c'est le bonheur. Pour moi, alors vous pouvez changer aussi de travail, hein. Changer de travail, vous allez peut-être avoir un meilleur salaire et c'est le bonheur. Vous mettez des choses en place dans votre vie, vous faites du ménage, on va dire, et il y a de l'abondance qui arrive dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Allez, on angoisse parce qu'on se sépare, donc certains peut-être déménagent, donc il y a l'angoisse parce que vous vous séparez, vous déménagez. Et ouais, séparation. Ok, bon. Hmm. Bon. Bon, il y a de l'angoisse là, hein. On se sépare, alors on peut se séparer par rapport hmm, à un contrat. Alors, on peut se séparer aussi, vous voyez, ça peut être dans l'affectif, dans l'amical, d'accord? L'amitié, pardon. On va se séparer. Il y a eu trahison. Bon, pour certains, il y a de l'angoisse, on n'est pas bien, on se sépare parce que il y a eu trahison, il y a eu infidélité, mais c'est peut-être vous aussi qui avez une tierce personne dans votre vie. Et là, vous vous séparez et vous souhaitez aller vivre avec cette tierce personne. Mais là, on déménage, on s'en va, on se sépare. On se sépare de certaines personnes autour de vous, hein. C'est pas forcément dans l'amour, il y a de l'affection avec quelqu'un, mais euh, on s'éloigne parce que ben, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons. Donc, ou en amitié, ou vraiment dans une relation amoureuse. Bah, il y a eu des mensonges, hein. Ouais.
Ça vous a vraiment affecté, on a le cœur là, vous êtes vraiment pas bien, hein, au niveau vraiment des émotions, maison des, au, au niveau de l'affectif, hein, ouais. Et là, trahison par rapport à une maison, hein, par rapport à une situation familiale. Donc oui, dans le couple, oui, trahison par rapport à quelqu'un d'autre, hein, dans la maison, hein, où il y a eu des mensonges et ben là, c'est fini, quoi. Vous vous séparez de tout ça, hein. Mm. Allez, bon, on a de l'argent, on a de la victoire. Tout à l'heure aussi, on avait de l'argent, hein. Si vous attendez une somme d'argent, il y a quelque chose qui arrive là. Ça peut être par rapport à un héritage, par rapport à un leg. Il y a une somme d'argent qui peut arriver concernant aussi une pension alimentaire. Bon, au niveau financier matériel, il y a quelque chose qui arrive, c'est la victoire, hein. Allez, distance, santé, instabilité, voyage. Bon, voilà. Certains prennent de la distance avec une situation qui les angoisse, qui est instable, pour un nouveau départ dans leur vie, pour peut-être un déménagement. Donc là, on s'en va, on prend de la distance, mais ça angoisse un peu, hein, c'est un peu angoissant, on est un peu instable par rapport à cette situation, mais il y a un nouveau départ. On prend de la distance par rapport à une situation, on est angoissé, c'est instable, mais on prend de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à des nouveaux projets là aussi, hein. Ouais, on ouvre la porte. Donc, il y a du déménagement. Il y en a qui partent. Ça vous angoisse peut-être, mais vous partez, vous déménagez. Vous faites quelque chose de nouveau dans votre vie. Pour vous, le consultant, la consultante, il y a cette angoisse qui revient. Mais on a le miroir magnétique, donc tout va bien se passer. Et alors, vous êtes angoissé peut-être parce que vous avez peur de certains reproches, de certaines culpabilités. Peut-être que vous voulez changer de travail, vous voulez déménager, vous voulez faire autre chose dans votre vie. Donc, c'est oui, mais vous angoissez parce que vous vous sentez peut-être coupable de vouloir partir, de vouloir peut-être divorcer, de vouloir déménager, de vouloir changer de travail. Mais non, ça se passe quand même, quoi, hein. Et ouais, vous avez des reproches hein, quand même hein, par rapport à quelque chose que vous voulez. Mm. Alors les choses sont retardées. Vous avez peut-être besoin d'être soutenu par des amis. Alors vous l'êtes peut-être, hein, demandez de l'aide. Voilà, il y a quand même un entourage autour de vous qui vous soutient par rapport à une situation qui est retardée. Mais c'est parce que vous allez faire quelque chose de nouveau. Il n'y a pas quelque chose de négatif. Vous voulez faire quelque chose de nouveau. Il y a certaines personnes qui vous font des reproches. Alors oui, est-ce que vous voulez partir de chez vous? Est-ce que vous voulez divorcer? Donc, alors, vous êtes peut-être dans du retard parce que vous culpabilisez pour faire quelque chose de nouveau, peut-être pour partir. Donc, vous retardez peut-être l'échéance par rapport à quelque chose parce que vous êtes angoissé. Mais là, on a quand même du soutien pour vous aider à vous sentir mieux, hein.
Et ouais, ça vous empêche de dormir quand même, hein, ces accusations, ces reproches. Ouais, il y a du retard. Alors, peut-être pour changer de travail, d'accord? Vous avez envie de changer de travail, mais vous retardez l'échéance. Peut-être que, bon, voilà, vous avez déjà demandé, mais les choses sont retardées. Euh, bon, ça va se faire. Et après, bien entendu, tout ce qui est projet aussi, hein, ça va se faire. Mais pour un autre message, euh, il y a des choses que vous êtes en train de penser. C'est-à-dire que vous êtes en train de penser de changer quelque chose dans votre vie, quel que soit le domaine, travail, divorce, déménagement. Vous y pensez, mais ça vous angoisse quand même. Et là, les choses sont retardées parce que vous ne faites que cogiter, parce que vous avez peur qu'on vous reproche quelque chose par rapport au projet que vous voulez. Donc on voit, hein, il y a des accusations, vous avez peur de ces reproches, ça vous empêche de dormir. On voit quand même que là, vous êtes entouré, vous avez besoin peut-être de parler à des gens proches de vous pour justement prendre une décision, d'accord, pour enfin euh, faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Les aides, ben voilà. Quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Alors, vous avez des aides sur Terre et vous avez des aides invisibles. Donc, quoi que vous entrepreniez, voyez, si vous avez du mal à vous décider, à retarder, bon voilà, vous avez des aides dans l'invisible. Demandez de l'aide. Voilà pour ce tirage. On y va pour les signes. Message des signes. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement. Et on a le 7 de denier. Ok. Bon, on a peut-être envie de quelque chose de nouveau, on a envie que quelque chose se concrétise. Alors on voit que là, avec le 7 de denier, de toute manière, vous mettez les choses en place, vous êtes déterminé, vous mettez toute votre bonne volonté pour arriver à ce que vous souhaitez. Donc les choses vont arriver, d'accord? Les choses vont se concrétiser. Le jugement, c'est l'annonce, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est annoncé et vous allez aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. Voilà. Si vous voulez mettre des choses en place, vous allez l'annoncer et vous allez tout faire pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Il y a peut-être l'annonce d'une nouvelle, hein, concernant quelque chose, concernant l'argent, bien entendu, concernant un héritage. Vous avez tenu bon, vous avez été déterminé à obtenir une indemnité, une indemnisation, à vous battre parce qu'il y a un héritage qui a été difficile ou autre. Là, c'est bon, il y a l'annonce, ça arrive. Les taureaux. Les amoureux et le roi de denier. Ok. Bon, là, les amoureux, pour vous, les taureaux, bon, il y a peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, que ça soit en amour ou autre. Hein. Les amoureux, c'est pas forcément là. Question de domaine amoureux. Ça peut l'être, c'est-à-dire que là, effectivement, si vous avez une décision à prendre dans la relation amoureuse, là on voit que vous êtes ce roi de denier, vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez, admettons, vous avez rencontré quelqu'un, mais là vous êtes sûr que voilà, c'est avec cette personne que vous voulez être et que vous voulez faire votre vie. Pour toute autre situation, on a là des choix importants, des décisions à faire, mais on a ce roi de denier qui, quoi qu'il en soit, c'est un homme qui est stable, c'est un homme euh, qui a une certaine statut. Donc là, vous pouvez faire le choix ou prendre la décision de vous mettre à votre compte. Ben, c'est OK. Des choix concernant tout ce qui est financier, des décisions, mais c'est quelque chose de stable, il y a de la sécurité. Voilà. Donc toute décision, on n'est pas que dans le financier, toute décision, elle est prise par ce roi de denier qui est quelqu'un de stable, de mûr
et qui sait gérer les situations et qui va prendre les bonnes décisions. Les Gémeaux. On a le 2 de coupe et on a le 6 d'épée. Bon, le 2 de coupe, on est, ben oui, dans les émotions, on est dans l'amour, on est dans les partenariats, on est dans la relation amoureuse. Et on a ce 6 d'épée. On avance calmement, alors peut-être dans une relation amoureuse, mais ou dans un partenariat, ou dans des accords, quelque chose qui doit se faire. Mais on voit que le 6 d'épée, euh, on avance, on progresse lentement, mais sûrement. Donc oui, c'est peut-être dans une relation amoureuse où il y a de l'amour, mais on prend le temps et puis on surmonte peut-être les obstacles, mais on y va, on est sûr et ça va se faire. Voilà. Pour tout ce qui est accord, partenariat ou autre, ou quelque chose que vous désirez, les choses se font. Alors oui, se font peut-être calmement, d'accord? On y va tout doux, mais on va vraiment vers quelque chose que l'on va franchement concrétiser. Parce que justement, on prend le temps d'y aller doucement pour avoir ce qu'on souhaite vraiment et concrétiser quelque chose. Les cancers, on a ah ben bon, j'ai pas d'arcane majeure. Je sais pas pourquoi, les cartes se sont mélangées. Ok, bon bah c'est comme ça. On a le cavalier de denier pour les cancers, on a le valet de bâton. Alors peut-être que vous attendez quelque chose. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc ne baissez pas les bras. On vous dit de persévérer dans une situation parce que oui, gardez cet optimisme, gardez cette détermination, ce courage. Les choses seront positives pour vous. Donc on vous dit de patienter, persévérer dans une situation et les choses vont être plutôt positives. Le lion, on a le fou et on a la reine de bâton. Ok, le lion, ben voilà, on est ce fou. On est ce fou, on a envie de liberté, on a envie de se lancer dans une aventure, de se lancer dans quelque chose. Et on a cette reine de bâton qui est plutôt bien parce que le fou, ben voilà, d'un coup le fou il se lance, d'accord? Il a une idée en tête et bon, il est un peu insouciant, il y va. Mais on a cette reine de bâton qui sait gérer les choses et qui sait faire les choses correctement et qui arrive à avoir ce qu'elle veut, d'accord? Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Donc là, si vous avez une idée, si vous voulez vous lancer dans quelque chose, ben, c'est le moment parce que euh, vous allez attirer à vous aussi les bonnes occasions, les bonnes opportunités, parce que vous avez aussi le bon sens des affaires. Donc les choses vont être plutôt favorables pour vous. La Vierge, on a le diable et le 3 de denier. Ok. Bon, alors là, on a peut-être on a envie de matérialiser quelque chose avec ce diable. On a envie ouais, d'obtenir quelque chose, mais surtout dans le matériel, dans les finances. On peut là demander de l'aide pour concrétiser quelque chose. Mm. Vous pouvez collaborer, vous pouvez avoir un travail d'équipe pour matérialiser ou concrétiser quelque chose.
Il y a besoin, pour moi, il y a besoin d'apprendre, d'avoir des conseils ou d'avoir des personnes autour de vous pour matérialiser quelque chose que vous souhaitez vraiment, quoi. Ouais. La balance. Allez, la balance. Ben là aussi, j'ai pas. Bon, elles étaient mélangées, mes cartes, hein. Les balances, elles ont le 2 d'épée et le 2 de bâton. Bon, alors là, ok, là on a des prises de décision, on ne sait pas, on hésite, on ne sait pas. On ne sait pas parce que pour les balances là, euh, vous allez hésiter parce que vous allez avoir deux choix. Vous pouvez avoir deux directions, deux choix, deux opportunités, et on voit que vous allez être cette semaine dans l'hésitation de quelle direction prendre, quelle voie prendre, de quel côté je vais. Donc là, il va falloir vraiment écouter votre intuition. Vraiment aller au plus profond de vous, d'accord, pour prendre un choix, pour prendre une décision. On a vraiment là les décisions, le 2 d'épée, et on a le 2 de bâton où je vais où. Il y a deux options. Donc là, il va vraiment falloir faire appel à votre intuition pour prendre une décision. Donc, des décisions cette semaine hein, pour les balances, des choix à faire. Les scorpions, on a l'as de coupe et le roi de d'épée. Allez, les scorpions. L'as de coupe. Bon, hein, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place. Et on a ce roi d'épée. Donc ce roi d'épée, il va trancher, il va réfléchir à vraiment ce qu'il souhaite vraiment dans sa vie, quoi. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Ce roi d'épée, il est capable de vraiment mettre les émotions de côté pour aller vers quelque chose qui est vraiment stable pour lui, qui est vraiment bien structuré. Mais il y a quelque chose de positif, d'accord? Là, on a un nouveau départ et on a quelque chose qui sera stable, qui peut vous correspondre totalement. Ça sera pas faussé, vous allez vraiment dire je commence ça, je commence un nouveau départ, mais là, c'est bien pour moi et ça me correspond. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Les Sagittaires, on a le chariot et on a le 8 de coupe. Bon, alors là, le chariot, ben ça y est, ça avance. Vous y allez vers cette réussite. Mais on voit que vous êtes prêt à lâcher prise là, à baisser les bras. Il y a peut-être des difficultés, des obstacles à surmonter. Et là, on voit que, waouh, on a envie de baisser les bras. On a envie de passer à autre chose. On a envie de baisser les bras. Essayez de ralentir, de réfléchir, parce que pour moi, c'est le chariot est lancé. Enfin, oui, le chariot, ça y est, il roule, d'accord? Il y va. Et il va vers quelque chose de positif. Mais pour arriver vraiment à ce que vous souhaitez, il y a peut-être des obstacles. Et du coup, vous êtes dans, comme j'y suis pas encore arrivé, je vais passer à autre chose. On vous dit non, n'abandonne pas, continue, continue, parce que la victoire, elle est là.
Les Capricornes, waouh! Capricorne, on a l'étoile et on a le 9 de coupe. Donc, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Le 9 de coupe est là, donc vous allez réaliser vos vœux. C'est le 9 de coupe, ça y est, ça arrive, ça arrive. Donc, baissez pas les bras, vous êtes sur la bonne voie, gardez espoir. Ce que vous désirez arrive. Là, ça y est, c'est bientôt là, ça arrive. Les Verseaux, on a la mort et on a le 3 de coupe. Wow, il y a une transformation qui est là. Il y a des choses qui changent dans votre vie. Vous allez célébrer quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous allez peut-être retrouver quelqu'un du passé aussi. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, que ce soit amoureux ou amical. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous allez célébrer quelque chose de nouveau. Il y a un changement, il y a une transformation qui arrive et c'est la joie, le bonheur, on fête quelque chose. Donc, plutôt sympa les Verseaux. Fin d'une situation et de renouveau. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, mais on célèbre de la joie, du bonheur, on célèbre quelque chose. Et les Poissons, qu'est-ce qu'ils ont les Poissons? La tempérance et le le 3 de bâton. Ok. Alors, les poissons, ben on équilibre les choses. On est dans cette tempérance où on a su peut-être patienter, on a su prendre le temps de planter 2 bâtons et d'avoir ce 3e bâton pour continuer à avancer. Donc, il y a une certaine tranquillité pour les poissons. On avance doucement, tranquillement, ok. On tourne le dos à certains passés parce que maintenant on veut aller de l'avant. Et le fait d'avoir cette tempérance où ben, on est patient, les choses vont se passer, ben, ça va vous amener là à obtenir ce que vous désirez. Ça vous amène une réussite, ça vous amène quelque chose de favorable. Voilà les poissons. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Commencez bien la semaine surtout. Et je vous dis à demain. Bisous.